Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Paul-Marie. Nos lecteurs retrouveront pour la première fois une édition le 1er janvier. L'occasion évidemment de se projeter dans un 32 pages sur 2013. Alors comment se souffle pour cette nouvelle année? Nos lecteurs vont le retrouver dans ce journal. Ce journal, on l'a voulu très particulier. Et puisqu'on est à la charnière entre une année qui se referme et 2013 qui s'ouvre, eh bien, il sera le reflet de cette dualité, de ce miroir à deux faces. D'une part, on va regarder dans le rétroviseur sur 2012 et toutes les locales, donc les 7 éditions, se sont mobilisées pour offrir une rétrospective au fil de 6 ou 7 pages de toute l'actualité, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit plus dramatique, qui a jalonné cette année 2012. Pour la partie information générale, régionale, on a souhaité se projeter vers 2013. Mais pas alourdir le propos en allant vers des dossiers qu'on a traités tout au long de l'année. On a préféré se dire que l'information, elle était incarnée. Et cette information, incarnée, ça veut avoir de la chair. Et cette chair, elle va se présenter sous la forme de portraits de personnes qui vont vivre quelque chose de banal ou d'extraordinaire, mais dans lequel on va pouvoir se retrouver. Preuve, quelqu'un qui aura 100 ans en 2013, je passe mon bac en 2013, je me bats contre mon cancer en 2013. Donc c'est donner ou tendre un fil entre 2012 et 2013 et incarner l'information à travers ces témoignages qui seront d'ailleurs illustrés par des photos de grande qualité dont nos lecteurs pourront apprécier. Puis parce que un journal c'est aussi une offre plurielle, c'est une offre multiple. Ce qu'on a souhaité également, c'est se dire qu'est-ce qui fera l'actualité de 2013 en matière de voyage, donc les destinations les plus en vue, dire également quels sont les objets et les nouveautés en matière de multimédia qui feront là aussi l'actualité en 2013, et de se dire aussi que l'automobile, parce qu'elle occupe une place importante dans la vie de tout un chacun, quels seront les modèles phares pour 2013. Alors en complément de cette offre, eh bien, nous aurons une page centrale, et dans cette page centrale, nous avons proposé à une quarantaine de Lorrains d'exprimer leurs vœux pour 2013. Alors ils le font simplement, mais de façon très originale. Ce sont des vœux qu'ils se souhaitent pour eux, mais aussi ils ont une tonalité presque universelle. Et je crois que cette offre, elle est définitivement orientée vers à la fois un petit regard vers 2012, mais définitivement, elle doit nous permettre de passer le cap vers 2013. Et c'est ce en quoi cette édition de 32 pages aura un caractère définitivement particulier. Alors justement, pour le rédacteur en chef que vous êtes, quels ont été les événements marquants de cette année? Alors, je crois que l'année 2012 a été une année finalement riche en événements. Alors c'est vrai que je pourrais vous parler de l'élection de François Hollande, on pourrait parler de la réélection de Barack Obama, on pourrait également évoquer la bataille qui a fait rage à l'UMP ces derniers temps, on pourrait sur le terrain du fait divers évoquer le massacre des innocents aux États-Unis. Tous ces événements, vous allez les retrouver dans le supplément qui est paru il y a quelques jours, qui est le journal de l'année. Moi, je vais plutôt m'attacher à quelque chose qui a marqué notre information régionale, qui a traversé ces derniers mois et qui a beaucoup pesé dans notre contenu ces derniers mois. C'est cette espèce de choc qu'il y a entre deux réalités économiques. D'une part, Florange et le combat des Mittal, et d'autre part, cette promesse faite d'une implantation qui va se concrétiser dans les mois à venir, de l'implantation donc de Terra Lorraine, qui est ce gigantesque complexe qui verra le jour à Illange, et qui va accueillir 2000 entreprises chinoises et qui vont commercer avec des PME européennes. Avec Florange, on a d'un côté une poignée d'hommes qui mènent un combat pour que vive la filière chaude. Ils mènent un combat pour que les 629 emplois continuent à exister sur le site, mais au-delà de ça, je crois qu'ils ont, au fil des mois, et notamment en cette fin d'année, incarné ce combat de résistance face à la crise et aussi une résistance face à ce qu'ils appellent eux-mêmes le rouleau compresseur de la mondialisation. Et paradoxalement, à quelques kilomètres de Florange, à Illange, sur cette mégazone, c'est bien le fruit de la mondialisation qui va donner naissance à ce qui se présente dans les 2-3 années qui viennent comme un gigantesque projet dont les premiers coups de pelle vont être donnés au printemps.
C'est 800 000 mètres cubes de terre qui vont être remués pour donner naissance à cette structure qui accueillera 2000 entreprises chinoises, qui va aboutir à 3000 emplois, qui va permettre également un investissement privé de 150 millions d'euros. Donc au fond, bien que très différentes à la fois dans la forme et dans l'objet, ces deux mobilisations, pour moi, convergent vers une même volonté, mais vers une même exigence, c'est conforter l'emploi en Lorraine. Et quand on sait que notre région a été particulièrement chahutée ces dernières années, je crois que les deux procèdent du même souffle et de la même volonté d'un espoir pour demain.